Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Tournoi de futsal, célébration et louanges, témoignages de sportifs de haut niveau. Vivez la fête du sport et de l'unité dans l'événement Ensemble 2024 au stade Pierre de Coubertin, en direct sur EJR Radio. Et on est toujours en direct donc depuis le stade Pierre de Coubertin. Ça va, Jonas ? Mais ça va très très bien et je suis en train d'observer sur la droite le tournoi de futsal qui est en train de battre son plein. Ça me fatigue rien qu'à les regarder. Ben nous ça va, on est assis. Et on a un nouvel invité à côté de nous. J'ai la joie, moi Pascal, d'accueillir Pascal. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux un peu te présenter, nous dire d'où tu viens Alors moi je suis donc parisien d'adoption, j'ai grandi en Normandie, je suis aujourd'hui à la retraite, mais j'ai donc grandi dans une famille d'origine catholique il y a quelques années, et puis maintenant je suis là pour profiter de cette fête et puis aussi pour essayer de m'imprégner de l'esprit de la fête. Super. Alors, si tu es à nos micros, c'est que tout à l'heure, on a accueilli un des membres de Ensemble 2024 qui nous a expliqué un peu tout ce travail autour des Jeux Olympiques, de l'annonce du message de l'Évangile, de tout ce qui est fait. Et il nous dit, tiens, je vais t'amener quelqu'un qui a un beau témoignage de ce qu'il a vécu à Munich pendant les Jeux Olympiques. Donc, est-ce que tu peux un peu nous partager avec nos auditeurs ce moment que tu as vécu et ce que ça a fait en toi Alors, c'était donc en 1972, donc il y a 50 ans, un peu plus même, 52 ans. Et voilà, j'étais parti à Munich à l'époque, j'avais 19 ans, pour regarder les Jeux et surtout voir... à l'époque, un homme qui s'appelait Guy Dru et qui était un grand champion de 110 mètres haies. Et donc, c'était mon objectif. Mais bon, alors, j'ai participé à quelques épreuves, bien sûr, comme spectateur. Mais il y a eu, comme vous le savez peut-être, un événement grave qui s'est passé à Munich. C'est que donc, les athlètes israéliens ont été pris en otage et même... massacrés par des terroristes. Et donc, là, alors que nous étions dans un stade pour regarder un match de football, tout d'un coup, il y a eu comme une annonce dans les haut-parleurs pour dire que les Jeux avaient été stoppés parce que la veille au soir, il y avait eu cette attaque. Et moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai vu que les gens se levaient autour de moi. J'étais un peu perdu, et alors que les joueurs étaient en train de s'échauffer. Et puis, en sortant de ce stade, j'ai rencontré des jeunes qui chantaient, qui avaient des guitares et qui chantaient des chants à la gloire de Jésus. Et j'étais interpellé, je me dis, tiens, j'ai plus grand-chose à faire, je vais les écouter. Et je les ai écoutés. Et donc, une jeune fille est venue vers moi, après avoir chanté, témoigné un petit peu. Et j'étais interpellé parce qu'elle m'a demandé « Est-ce que tu es chrétien ?» J'ai dit « Oui, je suis chrétien. » Elle m'a dit « Est-ce que tu es sauvé ?» Ah, j'ai dit ça, c'est pas clair. Alors elle m'a dit « Mais si tu crois aujourd'hui au Seigneur Jésus, tu peux être sauvé aujourd'hui parce qu'il est mort pour toi. » Et cette remarque m'a interpellé parce que c'était la première fois que on me posait l'évangile ou on me présentait l'évangile sous cet angle très personnel et très direct, et aussi qu'on me présentait le salut de manière aussi personnelle. Et donc j'ai été questionné par cette proposition et je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai j'ai quitté ce stade et j'ai erré un petit peu dans la ville à ce moment-là parce qu'il n'y avait plus d'épreuves. Pendant 3 jours, les Jeux ont été stoppés. Et donc, j'étais interpellé, je répondais à cette question, je cherchais à répondre, je ne savais pas comment faire face à cette réalité. Si Jésus est mort pour toi aujourd'hui, tu peux être sauvé aujourd'hui. Et ça me taraudait, ça me
Oui, j'allais dans les églises, à droite à gauche, chercher du calme, parce que bien sûr, la ville de Munich était un peu en émoi. Et un soir, alors que je me promenais dans la rue, il y a encore des jeunes qui sont venus vers moi, qui m'ont tendu un petit tract pour m'inviter à un film. Et comme j'avais pas grand-chose d'autre à faire, je suis allé voir ce petit film qui présentait à l'époque le monde merveilleux des abeilles et qui montrait comment Dieu avait créé cet univers formidable, et en particulier il mettait l'accent sur la merveille de la vie des abeilles. Et à la fin de ce film, un jeune est venu vers moi en me disant « Mais est-ce que tu crois à tout cela ?» J'ai dit « Bien sûr, oui, moi je crois à cela. » Mais il m'a dit « Est-ce que tu veux vraiment reconnaître et accepter Jésus dans ta vie aujourd'hui ?» Et j'ai dit « Oui, d'accord. » Et à partir de là, j'ai accepté que le Seigneur était vraiment mort à ma place, à la croix, ce soir-là, ce jour-là. Et il y a eu, non pas, je dirais, une expérience de mystique qui s'est passée à ce moment-là, non. C'était simplement une prise de conscience, un engagement que j'ai eu et que j'ai pris avec Jésus. Et à partir de là, il y avait une soif pour la parole de Dieu. Lorsque je suis rentré en France, j'ai commencé à lire, à méditer la parole de Dieu, alors que j'étais à la faculté à Caen, en Normandie. Et j'ai vraiment grandi dans la connaissance de la révélation de Jésus lui-même, qui m'a conduit après à, bien sûr, servir dans différents endroits, dans différents lieux. Super, un beau témoignage. Du coup, c'est important pour toi ce qui se vit aujourd'hui et ce qui va se vivre durant toute ces Jeux Olympiques en France, puisque là, on est en France, et pouvoir partager aussi, comme d'autres jeunes à l'époque ont pu partager leur... Voilà. Alors, pour moi, c'est un petit peu la réalisation d'un rêve, parce que, bien sûr, on n'a jamais eu les Jeux Olympiques à Paris depuis 1924. Et donc, c'est la première fois que dans ma propre vie, les Jeux sont là, à ma porte. Et j'aurais bien sûr envie de pouvoir partager, revivre ce que j'ai vécu moi-même il y a 52 ans, pour donner à tous ceux qui viendront la possibilité de prendre conscience de cette réalité-là. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. C'est d'une simplicité évangélique, c'est tout simple, mais c'est tellement vrai qu'on a besoin de le savoir, parce que moi-même, j'ai vécu, bien sûr, avec une certaine connaissance de la religion, mais je n'avais pas pris conscience de cette profondeur de l'amour que Jésus avait pour moi, au point de mourir sur la croix pour mon péché. Et ça a été quelque chose que j'aimerais bien sûr partager avec ceux et celles qui viendront du monde entier à Paris pendant les quelques semaines qui vont venir. Alors, je me prépare avec mon église ici à Paris, dans le 20e arrondissement, à avoir bien sûr des temps de témoignage avec les enfants, avec les adultes, et de pouvoir partager tout simplement la parole de Dieu avec eux. Et ce qui est beau dans ton témoignage, moi je trouve, en l'écoutant, c'est que finalement cette révélation, elle t'est arrivée un peu comme ça, sans le vouloir, et finalement c'est ça le message de la foi, parce que on peut avoir certaines personnes qui vont se dire je vais aller tous les jours prier, oui, aller le dimanche, aux différents offices, et finalement en fait la révélation elle vient quand nous, peut-être que toi t'étais plus prêt à recevoir ça, je sais pas à l'époque, mais tu l'as pas voulu finalement. Non, comme Olivier Giroud vient de le dire tout à l'heure dans son témoignage, j'ai été saisi par Christ. Et Olivier Giroud le disait, j'ai été saisi et je cours vers le but. Maintenant que le Seigneur m'a saisi là à Munich en 72. Mais c'était vraiment une révélation c'est lui qui nous cherche, hein, c'est lui qui vient nous chercher, qui vient nous saisir et qui vient nous apporter bien sûr non seulement le salut, mais aussi le Saint-Esprit, pour que nous puissions être au service de son Église et de l'Évangile, du royaume qu'il est venu annoncer. Alors, pour moi, depuis 50 ans, j'ai servi le Seigneur dans différentes associations, et en particulier avec une association d'aide humanitaire auprès des enfants pendant plusieurs années.
la grâce de Dieu est une grâce qui est active et qui n'est pas quelque chose qu'on acquiert. C'est lui qui vient nous chercher et qui nous prend. Paul dit aux Éphésiens, nous sommes sauvés par la grâce. C'est la grâce qui nous donne le salut et c'est pas nous qui pouvons acquérir quoi que ce soit. Et ça, c'est très important. C'est un beau message à rappeler. Voilà. C'est tout par grâce, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et donc, pour moi, là, il y a vraiment quelque part un plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Un beau message, un beau moment à partager. Et voilà. Merci d'être venu de rien, le partager avec Pascal. nous. Et merci Jonas. Ah bah Jonas. Eh ben oui. Jonas. On reste dans l'aspect biblique toujours en tout cas. Prédicateur récalcitrant. Exactement. Voilà. Merci à toi en tout cas de t'être arrêté à nos micros et puis on ne peut que souhaiter à nos amis auditeurs d'un jour vivre cette révélation et puis en tout cas de vivre ce chemin en Christ que tu as fait et que tu as pu vivre pendant 50 ans, que tu vas continuer encore de vivre. Par la grâce de Dieu. Voilà, exactement. Et puis peut-être que ces Jeux Olympiques à Paris seront une étape pour certaines personnes, comme ça a pu l'être. Bien sûr. Le cas bien pour sûr. toi. Et c'est vrai que le fait d'être dans un rassemblement aussi important, de pouvoir, bien sûr, on vient ici pour le sport, mais on est aussi ouvert à toutes sortes de rencontres qui sortent du commun. Pour moi, c'était le cas. J'étais bien sûr pour voir Guy Dru à l'époque, mais j'étais là aussi ouvert à toutes sortes de possibilités, d'alternatives. Et voilà, le Seigneur m'a saisi. Et c'est un magnifique témoignage. Merci à toi Pascal de t'être arrêté. Et pour nos amis auditeurs, on va continuer notre après-midi. Il est entre guillemets que 15h40. On est là en direct jusqu'à 18h, on le rappelle. Donc on marque une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.